Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un mini-album avec vous. Donc ici l'idée de ce mini-album c'était de réaliser la structure avec un seul et même papier imprimé, donc dans une page 30-30. Donc pour ce faire j'ai utilisé pour ce mini-album, j'ai utilisé uniquement des produits de la Fée du Scrap. Je n'ai pas du tout réalisé d'aquarelle pour ce mini-album. Et j'ai utilisé la collection Un air féerique de la Fée qui est sortie au mois de janvier. Concernant donc, les papiers, donc c'est Un air féerique. J'ai également utilisé les tampons associés à cette collection rond feuillage étoilé. J'ai également utilisé pour faire mes fonds le set de tampons écriture. Et concernant les die, j'ai utilisé les die temps et notes de la Fée du Scrap. Donc là, vous remarquez, la vidéo est assez accélérée. Donc j'ai essayé de pas trop l'accélérer non plus pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes. Mais ne vous en faites pas, j'ai laissé le patron de la petite boîte à réaliser en fait sur le blog de la Fée. Donc si jamais vous souhaitez réaliser ce mini-album, vous pouvez aller sur le blog de la Fée et aller voir du coup le patron avec toutes les mesures, etc. Donc sur le blog des étoiles. Donc pour réaliser ce mini-album, en fait j'ai voulu réaliser une boîte. Et en fait, donc parce que j'ai vu plein de boîtes qui étaient proposées sur Instagram ou même sur d'autres blogs d'autres scrapeuses. Et je trouvais ça très intéressant d'en faire une. Puis c'est pas très compliqué à faire. On va dire que la conception est compliquée entre guillemets quand on veut réaliser le dessin. C'est-à-dire que avant de se dire ok je vais faire comme ça, pour moi, à mon sens, il faut poser ça sur papier, voir un peu le schéma que l'on peut faire et essayer de visualiser un petit peu toutes les parties qu'il faut réaliser. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, vous me voyez en train de réfléchir, en train de poser un petit peu mon mini-album sur papier avec les dimensions. Et voilà. Concernant, ah oui, aussi un truc que je voulais vous dire, c'est que là au début de la vidéo, vous m'avez vu en train de faire le patron, en train de faire le schéma de la boîte. Sauf que au fur et à mesure de la réalisation de cette boîte, j'ai modifié certaines choses. Donc là, le patron, on va dire, le schéma que vous avez vu au début de la vidéo n'est pas tout à fait en cohérence entre guillemets avec la boîte finale. Le schéma de la boîte finale se trouve sur le blog des étoiles. Voilà. donc voilà, donc en fait pour réaliser ces petites boîtes, j'ai utilisé un papier 30-30 que j'ai retaillé à 28 cm puis à 27 cm puisque je me suis rendu compte que je m'étais trompée. À un certain moment, j'ai réalisé tous mes petits tracés, etc. Donc du coup je vous renvoie sur le blog des étoiles pour voir les dimensions pour réaliser la boîte. Et donc l'idée, quand on veut faire une boîte surprise entre guillemets, on retire les 4 coins supérieurs ou inférieurs, enfin bref les 4 coins de la page. Ensuite j'ai utilisé du coup Massico pour retirer ces 4 carrés là. Et j'ai utilisé le plioir du Massico également pour pouvoir réaliser les tranches en fait de la petite boîte. Alors c'est pas une boîte à explosion ou quoi que ce soit, c'est une boîte qui renferme en fait le petit dépliant, donc vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Pour affirmer on va dire mes plis, j'ai utilisé mon plioir un peu plus rigide et j'ai intensifié on va dire ça comme ça les plis pour que voilà les plis soient bien marqués. Et donc voilà ce que ça me fait, voilà la petite boîte qui est réalisée. Et pour dire qu'elle ait un petit peu de dynamisme cette boîte, je voulais qu'elle ait au niveau de la partie supérieure, donc la partie visible en fait, là on pourrait la fermer. Je voulais qu'elle ait une forme, donc du coup je l'ai fait en biseau entre guillemets pour lui donner du dynamisme et faire un peu comme, je sais pas, ça m'a fait penser je sais pas à des... on fait ça dans l'art de la table avec des serviettes que l'on plie pour y mettre les couverts, etc. Ça me faisait un peu penser à ça. Donc je trouvais ça sympa de réaliser cette fermeture de boîte de cette manière. Donc voilà. Donc au départ je m'étais dit je vais aller au niveau d'un coin et puis je vais aller un petit peu avant la fin de mon rabat. Sauf que ça allait pas, donc du coup j'ai retaillé. Voilà. En fait, pardon. Vous allez me voir tester des choses en fait tout au long de la vidéo et du tuto. Je teste des choses. Donc après si vous préférez faire d'une autre ou d'une autre manière, vous le faites, il n'y a aucun souci.
Ensuite, donc là je commence l'habillage en fait à l'intérieur de la boîte. Je trouvais ça dommage de laisser les rabats à l'intérieur de ma boîte nue, sans papier. Donc du coup j'ai utilisé le même papier que l'extérieur, avec les chutes de papier des différents coins que j'ai taillés. Du coup je les ai collés à l'intérieur au niveau des rabats de ma boîte. Alors je les ai fait un petit peu plus petits que les dimensions réelles des rabats, pour donner un petit liseré blanc tout autour, et je trouvais ça assez sympa de faire de cette manière. Et je pense que vous verrez après, j'ai également habillé le rabat biseauté et le rabat inférieur à l'intérieur de ma petite boîte. Donc voilà. Là je pense que je suis en train de choisir tous mes petits papiers pour pouvoir réaliser mon mini album. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ah oui, alors avant de confectionner mon mini album avec les photos à l'intérieur, j'ai continué en fait à agrémenter, à décorer ma boîte. Donc j'ai voulu, au lieu de mettre, voilà, de laisser comme ça, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de mettre une petite bande de papier de 0,5 cm d'épaisseur en papier craft, pour dire que en fait l'arrêt de mes, enfin les arêtes du moins de mes rabats en fait soient correctement finalisés, que ça fasse vraiment quelque chose de fini et d'abouti. Donc du coup j'ai fait ça pour chaque partie de mes rabats. Et là donc j'ai utilisé le papier, alors je crois, il me semble, parce que je l'ai fait il y a un bout de temps le mini, donc du coup je sais plus exactement quel papier j'ai utilisé. Mais il me semble que là le papier bleu que vous voyez, c'est un papier pas d'une page 30-30 de la fée d'un air féerique, mais plutôt une bande de papier, pas 10 par 15, mais voilà, une grande bandelette de papier que la fée propose dans ses kits, dans ses packs de papier. Donc j'ai utilisé ce papier là, et donc du coup j'ai utilisé ce papier, voilà, pour faire la fermeture de mon mini album. Donc en fait ce que j'ai réalisé, il me semble que c'est... Oh, je voudrais pas vous dire de bêtises. Au pire, vous aurez toutes les informations sur le blog au niveau des dimensions, parce que là, je vous avoue que de tête, je ne sais plus du tout quelles étaient les dimensions. Il me semble que j'ai fait une bandelette de 23 cm par 2,5 d'épaisseur, et puis après je l'ai taillé, enfin je l'ai plié de sorte à ce que ça fasse voilà, une petite fermeture en fait au niveau de l'album. Et voilà, je suis désolée, j'aurais dû noter, mais j'ai complètement zappé. Ensuite, donc une fois que la décoration et ma petite fermeture de la boîte est réalisée, je m'attaque du coup vraiment au mini album. Donc le mini en fait il a une structure très simple. C'est juste 3 livrets en fait que j'ai réalisés et que j'ai pliés. Alors les livrets ils font 7,5 par 7. En fait c'est des carrés que j'ai réalisés, donc des carrés de 7,5 par 7,5 et il me semble. Non, de 8 par 8, donc du coup j'ai fait des bandelettes de papier de 8 par 16 pour réaliser en fait le livret. Alors attention, parce que quand on fait un livret comme ça et qu'on vient emboîter chaque livret les uns dans les autres, en fait le deuxième livret et le troisième livret, eh bien ils vont être un petit peu plus petits que le premier, puisqu'en fait il va y avoir l'épaisseur en fait de la tranche qui va venir retirer un petit peu d'épaisseur. Donc du coup pour le premier livret, les dimensions du papier c'était du 8 par 16. Ensuite le deuxième c'était toujours du 8, mais là par contre par 15,8 je pense. Et le troisième c'était toujours 8 par 15,6 de mémoire. Après vous pouvez retailler vos papiers de sorte à ce que voilà, chaque petit livret ait la même taille entre guillemets, enfin du moins apparaisse sous la même taille, et que ce soit joli. Voilà. Voilà, donc j'ai blablaté. Donc j'ai réalisé les livrets, et puis à l'intérieur, là où il y avait le recto, plutôt le verso des papiers imprimés, j'ai rajouté du papier imprimé qui me restait pour dire d'habiller les papiers, etc. Éviter qu'il y ait des zones blanches, et utiliser aussi les beaux papiers de la collection en air féerique. Voilà, du coup j'ai papoté, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je pense qu'entre temps j'ai dû décorer en fait la petite bandelette de papier qui me sert de fermeture pour mon mini album. Pour la décoration,
j'ai utilisé donc les étiquettes et les mots de la collection Un air féerique de la fée. J'ai également utilisé au niveau des feuillages, donc là vous le voyez à l'écran, le feuillage tamponné à noir sur du papier blanc, c'est le tampon non monté de la fée du mois de mars, qui est offert en cadeau à partir de 60 € d'achat, je pense. Donc vous pouvez l'avoir en mettant un code promo quand vous commandez sur le site de la fée. J'ai également utilisé le set de dies étoiles avec du papier métallique argent. Puis voilà, puis donc je fais mon petit travail d'embellissement, etc. comme je fais d'habitude. Alors au niveau de la décoration de mes pages, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Je me suis pas cassé la tête entre guillemets à faire quelque chose d'original à chaque page, puisque déjà la boîte en elle-même c'est beaucoup de travail et du coup au niveau de mon inspiration j'étais un petit peu bloquée, etc. Donc du coup voilà, j'ai voulu faire quelque chose de très simple avec le fil conducteur du tampon du mois de mars de la fée tout au long du mini-album. Et j'ai également utilisé les tampons transparents rond feuillage étoilé de la fée qui va très bien avec la collection Un air féerique. Donc voilà. Donc à chaque fois j'ai essayé d'utiliser les papiers, mes chutes de papier que j'avais pu utiliser, découper, etc. pour dire d'éviter qu'il y ait moins de gaspillage entre guillemets possible. Donc voilà, c'est vraiment une mise en page, enfin des mises en page qui sont vraiment très simples. Puis d'autant plus que les feuillets sont vraiment très petits. Du coup je m'étais dit ça sert à rien de faire quelque chose de très extravagant à l'intérieur puisque le livret entre guillemets suffit à lui-même et puis voilà. Ensuite, une fois que mon livret était terminé, je m'étais dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décore ce qu'il y a à l'intérieur de ma petite boîte? Voilà, j'ai essayé de faire des petits trucs. Alors j'ai utilisé le tampon non monté, des petites étoiles. Alors je sais plus de quel mois c'était le tampon non monté de quel mois, mais c'est des toutes petites étoiles qui vont aussi très bien avec la collection Un air féerique. Et je les ai tamponnés à la verse à fine grise et je m'étais dit non, c'est bon, j'ai fait déjà assez de décors et de choses sophistiquées avec la boîte, donc du coup voilà, j'ai décidé de ne pas décorer l'intérieur de ma boîte, bien que le livret soit assez décoré. Ensuite, pour assembler tous mes petits livrets, j'ai utilisé de la couture. Au départ, je m'étais dit je vais faire des trous à 0,5 cm, etc. de distance pour pouvoir passer mon fil blanc de couture à l'intérieur dans chaque livret, sauf que c'était un micmac pas possible, j'ai pas réussi. Donc du coup j'ai gardé l'idée d'assembler tous mes petits livrets avec de la couture et j'ai juste passé du coup mon fil dans le premier trou, donc de l'extérieur vers l'intérieur de mes livrets, et ensuite je l'ai repassé sur le côté supérieur en fait de mon livret pour passer à l'extérieur et du coup faire, en fait du coup j'ai fait que 2 points de couture pour assembler tous mes petits livrets en fait. Voilà, j'espère que ça a été assez compréhensible au niveau de la fermeture. Ensuite ça touche à sa fin, je pense. Ouais, donc voilà. Donc voilà en fait le mini-album terminé et fermé. Donc ça a cet aspect-là. Donc quand on a la petite boîte avec la fermeture, c'est sous cet aspect-là. Une toute petite boîte qui pourrait être, on va dire, très simple. La petite fermeture peut glisser tout au long de la boîte, et quand on ouvre la boîte on trouve à l'intérieur du coup le livret avec les 6 feuillets 8 par 8 cm entre guillemets qui est à l'intérieur. Les photos aussi que j'ai utilisées sont des photos de 7,5 par 7,5, donc voilà, et en noir et blanc pour éviter qu'il y ait des couleurs trop tranchées ou du coup que les couleurs de mes photos n'aillent pas avec la collection. Du coup on assure la sécurité comme ça en mettant des photos en noir et blanc. Donc voilà mon petit mini-album que je vous ai proposé ce mois-ci. J'espère que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour le faire vous aussi à la maison. Donc comme je vous l'ai dit, tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ce mini-album se trouve sur le blog de la fée. Je vais vous mettre le lien du blog en description. Comme ça vous aurez accès à toutes les informations.
Et également sur le blog, vous allez du coup retrouver les dimensions surtout de la petite boîte parce que je pense que c'est le plus important. Et également, je vous mettrai les dimensions du la petite fermeture avec le bandeau bleu de la petite boîte. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des petites questions. À poser vos questions en commentaire, ou alors sur le blog, ou alors sur les réseaux sociaux de la Fée, c'est-à-dire Facebook, ou même Instagram, sur mon Instagram ou l'Instagram de la Fée. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.